Seigneur est bon, amen. Amen. Alors on va partager la parole de Dieu et puis on finira après par les annonces tout à l'heure. Voilà, j'avais à cœur de partager avec vous un message qui concerne Abraham. Alors vous devez connaître, je pense. Ça va, il y en a qui connaissent Abraham ici? Ouais? Vous le connaissez personnellement? Non. Moi non plus. Alors, attendez 2 secondes parce que j'ai ma tablette qui me fait des blagues comme d'habitude. Ça va laisser ça la technique, vous savez. C'est bien quand ça marche. Yes. Abraham, une vie de foi. On dit d'Abraham qu'il est le père des croyants, qu'il est le père de la foi. Et j'aime beaucoup ce personnage d'Abraham. J'aime lire sur sa vie et voir quel homme il a été. Vous savez, il est cité dans les héros de la foi d'Hébreux 11. On le lira, le passage. Dans Hébreux, il y a tous ces personnages qui sont cités comme des héros de ceux qui ont eu la foi vraiment en Dieu. Et Abraham, c'est un des premiers. Alors avant lui, dans les héros de la foi, sont cités Abel, sont cités Enoch et Noé. Mais ils ont quelques versets, ils font partie des héros de la foi. Mais Abraham, quand Abraham arrive, là on va avoir tout un développement. Abraham, c'est le prototype, c'est celui à qui Dieu a dit aussi le juste vivra par sa foi. C'est celui qui a placé sa foi dans un Dieu qu'il ne connaissait pas. Abraham vivait en Mésopotamie, à Ur, en Chaldée, c'est la Mésopotamie, l'Irak actuel. Et Abraham avait une culture de là où il était, probablement aussi une religion de là où il était, une religion avec des idoles, plusieurs dieux. Et ce personnage, sans trop qu'on sache pourquoi, un jour, Dieu, le seul vrai Dieu, va venir lui parler. Il va venir s'adresser à lui. Pourquoi? Pourquoi lui? La Bible ne dit pas. Pourquoi lui? Peut-être qu'il avait un cœur disposé à entendre Dieu. Peut-être qu'il avait un amour de la vérité, une soif de vérité en lui. En tout cas, la Bible ne dit pas clairement pourquoi lui. Ça fait partie des mystères de Dieu, des plans de Dieu qui nous dépassent. Et moi, déjà cet aspect-là me parle, moi, personnellement. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais quand je vois les milliards de personnes que nous sommes sur la Terre, on est combien sur la Terre? 9 milliards, quelque chose comme ça. Un peu moins de 9 milliards. 8 et quelques. Mais vous voyez, des milliards, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup de monde. Et quand je vois toutes ces personnes sur la Terre, dont une immense partie qui ne connaissent pas Dieu, parfois je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi ai-je pu avoir ce privilège de connaître, de rencontrer Jésus? C'est une grâce incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais de se dire qu'au milieu de tous ces gens, j'aurais pu faire partie aussi de tous ces gens qui vivent leur vie, qui ne veulent pas de Dieu, qui vivent leur vie comme ça. Mais au milieu de cette foule, Dieu est venu me chercher. Alléluia, quelle grâce. Et il est venu aussi pour toi. Dieu nous appelle. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle si tu ne connais pas le Seigneur. Et Dieu nous appelle au salut. Parce que l'homme est pécheur. La Bible nous le dit, la Bible est claire. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. On peut pas essayer d'esquiver, faire des feintes et se dire moi je suis quelqu'un de quand même gentil. Je fais pas de mal dans la vie. On a tous fait du mal. Je le dis souvent, vous vous rappelez, est-ce qu'on apprend aux enfants à mentir? Est-ce qu'on apprend aux enfants à faire des bêtises? Moi non. Je leur ai pas donné des cours de mensonges. Pourtant, ils ont su faire, et parfois ils savent le faire encore. Les coquins.
Mais ça, vous voyez, ces choses-là, il n'y a pas besoin de les apprendre. Elles font partie, elles sont là dans l'être humain, ce mal qui est en nous, en fait. Donc nous, on n'est pas Rousseau qui dit que l'homme est fondamentalement bon, et que c'est la société qui le rend mauvais. Non, non, la réalité, c'est que l'homme, il n'est pas fondamentalement bon. L'être humain, dans n'importe quelle société où vous le mettez, il y aura forcément des choses mal qui se passeront. Donc Dieu a envoyé son Fils pour régler ce problème du péché, qui touche l'humanité, qui depuis des siècles et des siècles, l'humanité est dans ce problème du péché, est enfoncée dans ce péché. Et à un moment, Dieu est venu pour donner à son peuple, il a choisi un peuple, il leur a donné une façon de pouvoir expier leurs péchés au travers de sacrifices d'animaux. Mais le problème, c'est qu'il fallait les recommencer tout le temps. À chaque fois qu'on péchait, il fallait sacrifier un animal. Et chaque année, il y avait le jour du grand pardon pour donner que Dieu accorde le pardon à tout le peuple. Mais voilà, il fallait recommencer sans cesse. Et puis les nations qui n'étaient pas son peuple, qui n'étaient pas le peuple d'Israël, et ben eux, voilà, ils n'avaient même pas ça, hein, ils n'avaient pas la loi de Dieu. Et donc à un moment donné, Dieu est venu lui-même au travers de Jésus pour donner sa vie. Alléluia. Être lui sacrifié, donner sa vie en sacrifice, un sacrifice puissant. Il a pris tous les péchés de l'humanité, de tous les temps, sur lui. Et il est mort avec, et il est ressuscité pour qu'on puisse, en plaçant notre foi en lui, pour qu'on puisse recevoir ce salut. Amen. Dieu nous appelle donc au salut. Il nous le donne, ce salut. On n'a pas à payer pour ça. C'est lui qui a payé. Ça, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on devait payer le salut, je ne sais pas combien ça coûterait. En tout cas, ce que sûr ça a coûté, c'est la vie de Jésus, le Fils de Dieu qui a donné sa vie. Alléluia. Et Jésus nous appelle aussi, le Seigneur nous appelle à devenir ses disciples. C'est-à-dire à marcher avec lui, à écouter sa voix, à lire sa parole, à marcher. Alors avec lui, bien sûr, on ne le voit pas physiquement, mais par son esprit, il nous assure de sa présence. Alléluia. Il assure qu'il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui l'a dit, amen. Et le disciple donc suit son maître, il est enseigné par son maître. Et puis Dieu nous appelle aussi à le servir. Alléluia. On sert Dieu. Ce matin, on a l'équipe de louange qui a accompli un service, qui a un service pour le Seigneur, et puis aussi qui nous a permis à nous de pouvoir vivre ce temps de louange, d'adoration. Alléluia. Merci. Merci à l'équipe de louange. Merci pour le service de la Sainte Seine, pour l'accueil, pour tous les services qui sont là, et les services qu'on peut faire en dehors de l'église aussi. Vous savez, ça c'est important. Hein. On a souvent tendance à penser que servir Dieu, c'est servir Dieu dans l'église. Alors on se dit, moi dans l'église, je fais pas, je suis pas à la louange, je suis pas à la prédication, alors ça veut dire que je sers pas Dieu. Non. Partout où nous sommes, nous servons Dieu. Alléluia. Avec les moyens, les talents, les dons que Dieu nous a donnés, Dieu veut nous placer à des endroits où on va pouvoir le servir d'une façon ou d'une autre. Amen. Dans ce que Dieu veut. Et puis, on voit qu'aussi, Dieu va changer le nom d'Abraham. Ça sera plus tard dans l'histoire. Et quand Dieu va appeler Abraham, c'est Abraham, Abraham, qui veut dire père élevé, Dieu va changer son nom en Abraham, père d'une multitude. Et là aussi, on a quelque chose d'intéressant que Dieu nous montre au travers de ça. C'est que Dieu change le nom de Abraham, père élevé. Donc en quelque sorte, il y a un nom tourné vers lui-même. Voilà, un nom vers sa propre personne, vers sa propre gloire. Je suis le père élevé. Il va le changer en un nom tourné vers le plan, vers la promesse de Dieu. Amen. Le père d'une multitude. Et une multitude qui arrive jusqu'à aujourd'hui en fait. Nous sommes quelque part des enfants d'Abraham par la foi. Alléluia. La parole le dit. C'est pas moi qui l'invente. Alors bon, j'ai pas fait de test ADN. Je sais pas si je viens d'Abraham. Il y a plus de chances que ma chérie vienne de ce côté-là. Mais voilà, il y a Dieu qui change le nom d'Abraham, qui lui donne ce nom changé, qui appelle à une nouvelle destinée, à quelque chose de nouveau avec Dieu. Alléluia. Et
Dieu nous donne spirituellement un nom nouveau. La parole nous dit qu'un jour, dans sa gloire, Dieu révélera un nom nouveau pour nous. On le chante, un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne le cachait. Dieu nous donnera un nom nouveau. Mais je crois que ce nom nouveau existe déjà dans sa pensée au Seigneur. Il sait déjà le nom nouveau qu'il va nous donner. Amen. Amen. Être appelé par Dieu. En fait, là, dans ce que j'aborde, c'est les belles expériences que Abraham a vécues avec Dieu. C'est mon premier point, je suis déjà dedans. Cette première belle expérience qu'Abraham a vécue, c'est d'avoir été appelé par Dieu. Comme je vous disais, voilà, il était là, dans son pays, et puis Dieu, le Dieu tout-puissant, le seul Dieu qui a tout créé, va l'appeler. C'est déjà formidable. Recevoir des promesses de Dieu. Alors là, différents passages qu'on va pouvoir lire ensemble dans Genèse 12, versets 2 et 3. Alors là, c'est l'appel d'Abraham. Donc l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, je ferai de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Ensuite, il va lui dire, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Verset suivant. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Autre passage, Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que est à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus la compter, qu'on ne peut plus, comme on ne peut pas non plus compter la poussière de la terre. Le verset suivant encore, lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Chapitre 15, il y a le chapitre 15 aussi, où Dieu va faire alliance avec Abraham. Au chapitre 17 ensuite, versets 1 à 8, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi, et ta descendance après toi, dans toute leur génération, sera d'une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Le verset 19. Mais Dieu dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui, et sa descendance après lui. Ensuite, chapitre 22. Versets 16 à 18. Et il dit, je jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est Dieu qui parle, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Vous voyez, alléluia, que de promesses. Beaucoup de promesses là, de Dieu, dans tout ça. Dieu promet plusieurs choses à Abraham. Il promet de faire de lui une nation. Il promet d'être une grande bénédiction.
pour le monde au travers de sa famille, avoir une descendance nombreuse, de posséder une terre, d'être une protection pour lui, de faire alliance avec lui. C'est-à-dire que là, l'alliance, c'est sérieux. C'est pas Dieu, il dit pas on va bien s'entendre comme deux copains. C'est pas une petite entente comme ça. Non, c'est faire alliance. C'est quelque chose de profond. Avoir un fils dans sa vieillesse avec sa femme ménopausée. Donc Dieu lui promet un miracle. Beaucoup de promesses, c'est super. Et pour nous, ça nous parle peut-être aussi ce matin. Peut-être que nous aussi, et nous avons sûrement reçu des promesses de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous a mis des promesses dans nos cœurs. Mais l'accomplissement des promesses de Dieu se passe-t-il toujours comme nous le voudrions? Ou comme nous le pensons? Et dans le temps que nous voudrions? C'est souvent ça le problème. Pour nous, c'est que nous, on aimerait bien que... Seigneur, tu peux aller un peu plus vite, s'il te plaît. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Dieu sait à quel moment, le bon moment pour répondre, pour accomplir la promesse qu'il a donnée. Moi, je le vois pour moi dans mon mariage, par exemple, avec Elisabeth. Je pense que si on s'est marié assez tard, elle avait 29, moi 27, et on peut dire, ouais, ben ça fait tard, mais en attendant, je pense qu'avant, si j'avais fait ça avant, ça serait sûrement pas bien passé. Il fallait que je passe par certaines expériences, par certaines étapes, notamment que j'aille à l'école biblique. Voilà, que je capitule aussi devant Dieu à un moment donné. Parce que moi, vous savez, j'étais amoureux tout le temps. J'étais amoureux tout le temps, et puis j'étais sérieux en plus. Hein. C'était pas... Moi, si j'étais amoureux de quelqu'un, il fallait vraiment que ça... je pensais mariage, je pensais tout ce que vous voulez, quoi. J'étais sérieux dans ma tête. Hein. Mais bon, j'étais assez souvent amoureux. Et à un moment donné, voilà, il a fallu que je capitule quelque part devant Dieu. Il y avait, quand je suis arrivé à l'école biblique en Israël, il y avait une fille qui était là, il y avait une histoire qui commençait à poindre. En fait, je venais de sortir d'une histoire où j'ai aimé quelqu'un et c'était pas réciproque et ça a duré longtemps. J'en ai beaucoup souffert, pas mal. Et en fait, il y avait quelque chose qui recommençait de ce type-là à l'école biblique, avec une fille pareille qui était un peu avec moi, mais qui, voilà. Mais quand il fallait, après, quand on commençait à parler, ah non. Alors plusieurs m'ont mis en garde, des amis m'ont dit, ah fais gaffe et tout. Et puis j'ai écouté quand même les conseils. Et à un moment donné, c'est moi qui ai dû capituler devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'en ai assez. J'en ai marre de toutes ces histoires, j'en ai marre de tout ça. Je ne suis pas à l'école biblique pour vivre Love Story, là. Et j'ai dit, c'est bon. J'arrête ça. Je suis à l'école biblique, je suis là pour toi, Seigneur. Je veux me former, je veux me plonger dans ta parole, je veux connaître ta parole. Donc les histoires de cœur et tout ça, j'arrête. Je me suis engagé comme ça devant le Seigneur. Et pas longtemps après, il m'a envoyé Elisabeth. Voilà. Vous voyez, bon, on a des choses à vivre, des étapes à passer. Abraham a vécu le fait d'être victorieux à la guerre en infériorité numérique. Dans Genèse 14, Abraham va aller secourir son neveu Lot, qui a été emmené comme butin de guerre par 4 rois et leurs armées. Et Abraham va aller battre toutes ces armées avec un peu plus de 300 hommes. Ça nous rappelle une autre histoire, ça. Dans les Juges. Hein, l'histoire de Gédéon avec ses 300 hommes. Abraham va vivre ça. Nous, ça nous parle aussi. Dieu nous fait remporter des victoires. Alléluia. Dans nos vies, Dieu nous fait remporter des victoires contre des adversaires qui paraissent parfois bien plus puissants, bien plus forts que nous. Quand vous luttez, par exemple, contre une addiction, c'est un adversaire, une addiction qui peut paraître très fort et très puissant. Ça, c'est pareil, je peux en témoigner, je connais très bien ça. Mais Dieu est celui qui veut nous faire remporter la victoire. Alléluia. Parce qu'il a remporté la victoire à la croix. Amen. Qu'il a remporté toute victoire. Donc, Abraham va vivre ça. Donc, Abraham va être appelé, il va recevoir des promesses merveilleuses, il va être victorieux. Il va même négocier avec Dieu à un moment donné.
Dans Genèse 18, 22 à 23, à 33, on voit que Abraham va essayer jusqu'au bout de convaincre le Seigneur de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Ces villes où le péché régnait et que Dieu voulait détruire. Et Dieu était prêt à le faire. Dieu il a dit, ok, tu vas trouver 100... Abraham va dire, s'il y a 100 justes dans la ville, tu ne détruiras pas. Ok, je ne détruirai pas. Bon, il savait qu'il n'y en avait pas. Donc il a baissé le chiffre au fur et à mesure, jusqu'à 10. Et puis à 10, s'il y a 10 justes, tu ne détruiras pas. Dieu a dit, non, je ne détruirai pas. Il n'y avait même pas 10 justes. Bon, l'histoire a été comme ça. Mais en attendant, on voit que ça nous parle de quelque chose. Ça nous parle que Dieu est une personne sensible. Pas sensible, voilà, mais qu'il a, il a des sentiments, le Seigneur. Il n'est pas impassible comme ça. Oui, bon. Non, le Seigneur a un cœur pour nous, sensible à nos souffrances. Le Seigneur est sensible à nos demandes. Il est quelqu'un avec qui on peut dialoguer. On peut parler au Seigneur. Vous savez, c'est pas... le Seigneur, il attend qu'on vienne lui parler, d'ailleurs. Et puis il veut nous parler aussi. Parce que parfois, on lui parle beaucoup, et puis on n'écoute pas beaucoup. Mais dans un dialogue, ça va dans les deux sens. On parle, on écoute. Voilà. Le Seigneur est comme ça. Il est celui qui nous écoute. Et puis, le Seigneur est celui qui a un plan, évidemment. Abraham va voir Dieu pourvoir au sacrifice à la place de son fils. Genèse 22, 13 et 14, qu'on a vu tout à l'heure. Dieu va demander à Abraham quelque chose de terrible. Abraham a mis longtemps à réussir à avoir son fils Isaac. Et une fois qu'il l'a eu, quand Isaac va avoir un certain âge, Dieu va lui dire prends ton fils et va quelque part et là tu vas me sacrifier ton fils. C'est bizarre. Parce qu'en plus on se dit ah oh, Dieu il est pour les sacrifices humains. Alors il y en a ils interprètent ça comme ça. Ah, vous voyez, enfin ceux qui voilà des non-croyants. Regardez voilà dans la Bible Dieu. Non. Dieu il est en train de tester quelque chose là. Il est en train de tester justement la foi et l'attachement d'Abraham. Jusqu'où tu es prêt à aller pour moi. Abraham y va. Abraham est prêt de sacrifier son fils. Mais Dieu il n'est pas pour les sacrifices humains. Donc Dieu va l'arrêter. Au moment où Abraham va abattre le couteau, il va lui dire stop. Et comme par hasard, avec des gros guillemets, il y a un bélier qui est coincé dans les buissons juste derrière. Dieu va dire prends le bélier, voilà, et offre-le-moi celui-là en sacrifice. Dieu n'est-il pas celui qui prend soin de nous? Alléluia. Dieu ne veut pas nous sacrifier, Dieu veut prendre soin de nous. Amen, amen. Et puis là, on a l'histoire bien sûr de Jésus, qui est le Père qui donne le Fils. Le Père, parce que Abraham, lui, Dieu l'a arrêté, et il a sacrifié un mouton à la place. Dieu, lui, s'est pas arrêté. Il a été jusqu'au bout dans le don de Jésus. Et Jésus a été jusqu'au bout dans le don de sa vie. C'est lui qui le dit, je donne ma vie. Dieu prend soin de nous, Dieu donne ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin. Dieu a pourvu au sacrifice pour que Abraham puisse offrir ce sacrifice à Dieu. Abraham aussi a survécu à 2 bêtises quand il a fait passer sa femme, Sarah, pour sa sœur. Ça vous pourrez lire dans Genèse 12, versets 10 à 20 et dans Genèse 20. On ne va pas entrer dans le détail, mais voilà, 2 occasions. Abraham ayant peur de mourir, il a dit à sa femme, dis que t'es ma sœur, parce que sinon, comme t'es très belle, on va me tuer, et puis on va t'emmener. Donc 2 fois il a menti comme ça, ce qui a causé beaucoup de tort à lui et à sa femme, et à ceux qui étaient autour de lui. Donc, Abraham a vécu des choses extraordinaires dans sa marche, dans sa vie. Alléluia, c'est vrai, c'est normal qu'il soit dans les grands personnages de la Bible. Mais vous savez, il y a un pan bien plus sombre et moins glorieux d'Abraham. On vient juste de l'aborder un peu vite fait. Je vais y revenir. Est-ce qu'on ne ressemble pas à Abraham des fois? Oui. Si moi, je ne sais pas vous, peut-être vous êtes un Abraham formidable, vous vivez plein de choses avec Dieu, c'est formidable, et tout va bien.
Et tout se passe bien, gloire à Dieu pour vous, mais merci Seigneur. Mais, enfin moi en tout cas, c'est pas comme ça. Pour finir ce point, on va lire Hébreux 11, versets 8 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, ça va résumer un peu les choses qu'on a dit là, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme pourtant déjà marqué par la mort est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Amen. Voilà, ça c'est le récit glorieux, on va dire, d'Abraham. Et ça nous rappelle des belles choses qu'il a vécues. Mais la vie de cet homme, c'est pas seulement ça. Alors le souci, c'est que si on prêche tous les deux en même temps, c'est compliqué. Une vie de foi, deuxième point, de difficulté, de chute et de silence. Ça aussi, c'est la réalité de la vie d'Abraham. Là, on vient de voir un bon côté. Abraham, ouais, super, il a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Mais Abraham, il a aussi connu des années de difficulté. Déjà, Dieu, il a répondu, je le disais tout à l'heure, à l'appel d'un Dieu inconnu. Abraham n'était pas à la base un croyant dans le Dieu de la Bible. Il n'avait pas de Bible, d'ailleurs. Voilà. Il n'avait rien du tout. Et Abraham a répondu à un appel de Dieu, mais un appel peu précis. Va vers la patrie que je te montrerai. D'accord, ok, bon. Eh ben, il y allait, mais c'est peu précis quand même. Hein. Bon, voilà. Abraham a marché, a gardé la foi malgré les incertitudes. Dans la vue dans Hébreux, il est question d'errance, de nomadisme. Donc Abraham a connu aussi des années difficiles. Dans le doute, je vais où, Seigneur, hein? Va. Bon, ok. Des chutes. Abraham n'a pas tout fait bien dans sa vie, loin de là, on l'a dit. Est-ce que cela, à cause de cela, il devrait être retiré de la liste des héros de la foi, d'Hébreux 11? Certains pourraient penser que oui. Ah bah, vu ce qu'il a fait là, avec l'histoire de sa femme, là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait dans cette liste-là des héros de la foi quand même? Alors il y a cette histoire déjà avec sa femme, 2 fois où il a fait passer pour sa sœur, et puis il y a aussi l'histoire avec Agar et Ismaël. Alors on pourrait dire, oui, c'est Sarah qui a poussé Agar dans son lit. Oui, enfin bon, il n'était pas obligé d'accepter non plus. Ouais, on pourrait dire non. Normalement, il a sa volonté. Il pouvait dire non. Mais on n'est pas ici pour faire bien sûr le procès d'Abraham. Est-ce que nous sommes meilleurs que lui? Est-ce que nous sommes irréprochables? Est-ce qu'on n'a jamais été tenté? Est-ce qu'on n'a jamais même succombé à une tentation de faire, par exemple, de faire les choses par nous-mêmes?
Parce que dans l'histoire d'Agar, c'est ça qui s'est passé. C'est que Dieu l'a promis, oui, tu auras un descendant, mais il était vieux, à un moment donné, il s'est dit, physiologiquement, il y a un problème, quoi, ça va plus passer. Et donc, quand sa femme lui a proposé cette solution, lui, ok, quoi. Il a pris cette voie-là. Mais comme Abraham, est-ce qu'on n'a pas aussi vécu la grâce de Dieu? Alléluia. Dans nos faiblesses, de vivre cette grâce de Dieu, cette grâce qui est disponible, cette grâce qui est incompréhensible pour nous, cette grâce qui est efficace, cette grâce que Dieu veut nous donner en abondance. Alléluia. Abraham a connu aussi des semaines, voire des mois, voire des années de silence. Il y a quelque chose, c'était la base de ce message quand je l'avais écrit, que j'avais réalisé concernant la vie d'Abraham et qui doit nous parler pour nous aujourd'hui, qui vivons aussi une marche comme Abraham. Bon, lui c'était une vraie marche pour aller quelque part, mais nous on vit aussi spirituellement une marche par la foi. La vie d'Abraham, vous savez, qui est rapportée dans la Bible, elle a été assez longue. Alors on ne va pas faire de débat sur la durée de sa vie, mais en tout cas on voit que c'était quand même une longue vie. Et tout ce qu'on a pu aborder ici sont des moments de sa vie. Quelques moments de sa vie en fait. Nous, c'est décrit dans un texte, on le lit comme ça, on lit le chapitre 12, on lit le chapitre 13, 14, 15, on a l'impression que tout se succède. Mais non, c'est pas ça qui se passe. En fait, c'est des moments qui jalonnent sa vie. Mais en fait, entre ces moments, où il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, entre tous ces moments-là, il y a parfois des semaines, parfois des mois, voire des années avant que quelque chose d'autre se passe. Et que Dieu ne revienne vers lui, se manifester à lui pour lui dire, pour faire alliance, ou pour le rencontrer, pour le conduire quelque part. Vous imaginez? Et pourtant, Abraham a gardé la foi. On peut se dire, dans ces moments, pendant des années, tu n'entends plus Dieu, tu as l'impression que Dieu n'est plus là, qu'il ne tourne plus. C'est bon, maintenant, moi je vais faire comme moi j'ai envie, et puis voilà. Non. Abraham a gardé sa foi, il a gardé le cap. Notamment grâce à toutes ces expériences qu'il a vécues, en repensant à comment l'Éternel l'a béni, comment l'Éternel l'a appelé, comment l'Éternel lui a fait du bien, comment l'Éternel lui a fait grâce. Et en repensant à tout ça, ça lui a permis, ça l'a sûrement, probablement aidé à garder cette foi, à garder le cap. Alléluia. Qu'on puisse nous aussi avoir cette attitude, comme quand on chante contre les bienfaits de Dieu. Bien ce chant, se le rappeler de temps en temps. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Repensons à ce que le Seigneur a fait pour nous, à comment il nous a bénis, secourus. Alléluia. Une vie de foi, la part de Dieu, troisième point, est notre part. Je cite quelqu'un que vous connaissez, le pasteur Michel, ça vous parle? Le pasteur Michel Schulz dit souvent sur la foi c'est 50% Dieu et 50% nous. Alors c'est pour donner une image que la foi, c'est pas Dieu tu fais tout, moi je fais rien. J'attends comme ça que la vie passe et on verra bien ce qui se passe. Non, Abraham est un bon exemple. Il n'a pas tout bien fait, on l'a vu. Mais en tout cas, ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait. Et ça nous parle de l'obéissance. L'importance de l'obéissance. Quand Dieu a appelé Abraham à partir, il est parti. Quand Dieu a appelé Abraham à prendre son fils pour aller le sacrifier, il l'a fait. Abraham était obéissant. La foi, c'est pas la magie. C'est pas la même chose. La magie, c'est la pensée magique. Ce serait, comme je crois en toi, Seigneur, je m'assieds et j'attends un truc surnaturel en me croisant les bras. Voilà. Et puis bien sûr, il faut que ça marche tout de suite. En fait, c'est ça la magie. Il faut que ça marche maintenant, là, tout de suite.
Alors bien sûr qu'il peut y avoir du surnaturel dans la foi, évidemment, on croit au surnaturel, amen. Sinon on ne serait pas là non plus, on ne prierait pas pour les malades, on ne serait pas rassemblés en croyant en un Seigneur qui est ressuscité des morts. Bien sûr qu'on croit au surnaturel, mais le surnaturel c'est une grâce de Dieu, comme tout d'ailleurs. C'est pas ce qui doit être recherché en priorité. On n'est pas là, on ne cherche pas le sensationnel là. On n'est pas là pour chercher le petit truc, le spectacle. On veut chercher Dieu, alléluia. On veut chercher le Dieu de la bénédiction avant les bénédictions, amen. C'est Dieu que nous sommes appelés à chercher à connaître davantage, à aimer davantage, à servir davantage. Il y a aussi beaucoup trop de croyants qui attendent une révélation complète descendue du ciel pour commencer quelque chose. Ah, moi, tant que Dieu, j'ai pas entendu sa voix, du haut du ciel, bon, je fais rien, j'attends. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour se mettre en route, et aussi oui, pour se mettre en route dans leur chrétienne. Mais Dieu, il fonctionne pas comme ça. Sinon, c'est plus de la foi, en fait. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors, voilà, tu fais. Et puis le Seigneur va te révéler sa volonté, alléluia. Il ne veut pas dire faire des choses pour être sauvé, mais l'inverse. Puisqu'on a été sauvé, qu'on a été racheté à un si grand prix, alors l'amour qu'on a pour notre Sauveur devrait nous pousser, nous presser à vouloir faire de bonnes choses, à vouloir faire de bonnes œuvres, à produire du bon fruit, à faire grandir notre foi. Faire grandir notre foi, ça fait partie de ce que nous pouvons, de ce que nous devrions rechercher. Et ça passe aussi par nous, faire des pas de foi. C'est ce qui s'est passé par exemple pour moi avec mon master à Limoges et mes études en Israël. C'est qu'à un moment donné, j'avais la possibilité d'aller, j'étais en master à Limoges avec un prof sympa, croyant en Jésus, etc. Et pour la suite des études, je savais que mon prof s'était battu pour moi, pour la suite, etc. Mais moi j'avais dit au Seigneur, voilà Seigneur, moi j'ai fait mon année, j'ai fait les choses. Si tu veux que je continue là, moi je veux honorer mon professeur aussi, je continuerai. Mais si tu veux que j'aille en Israël, parce que j'avais aussi à cœur de pouvoir partir à l'école biblique en Israël, ferme l'autre porte et permets que j'y aille. Et moi je suis pas resté comme ça, les bras croisés en me disant Seigneur, révèle-moi. Non. J'ai fait les choses, j'ai fait mes études, j'ai fait ce qu'il fallait, et le Seigneur a fermé la porte et j'ai pu partir en Israël, gloire à Dieu, alléluia aussi. Parce qu'en Israël j'ai acquis plein de belles connaissances, plein de bonnes choses, et puis une super chérie aussi. Pas une supercherie, une super chérie que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Mais voilà, on n'est pas là à attendre que les choses se passent. Le Seigneur veut qu'on puisse marcher. Amen. Il faut marcher. C'est bon pour la santé. Mon dernier point, je termine, une vie de foi, même sans voir toutes les réalisations de nos yeux. On l'a lu dans Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16, il était question que pour Abraham, Sarah, etc., c'est dans la foi, même Isaac, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Dieu est-il un menteur? Non. Dieu n'est pas un menteur. Toutes ces choses, toutes ces promesses se sont réalisées. Mais pas forcément du vivant d'Abraham. C'est ce que nous dit ce passage d'Hébreux. Et c'est Elisabeth qui m'a fait réaliser ça, quand elle a étudié les prophètes notamment. C'est le prophète Agé, je crois. Beaucoup de choses que Dieu veut faire au travers de nous n'est pas pour nous directement. Dieu parfois place des choses dans nos vies, un désir de faire quelque chose, une promesse, mais elle n'est pas pour nous. Vous savez, un arbre qui porte du fruit, normalement, c'est pas pour lui-même. L'arbre, il ne mange pas ses propres fruits, en fait.
Alors, il peut juste un peu pour continuer de vivre, voilà, du fruit qui va tomber au sol, qui va pourrir, qui va nourrir l'arbre lui-même. Mais sinon, un arbre qui donne des fruits, normalement, c'est pour les autres. C'est pour que les autres puissent manger ce fruit. Le fruit doit être pour les autres. Alors c'était un appel ici à ne pas nous décourager si on a l'impression d'être dans la situation d'Abraham. Ou peut-être on a l'impression que les choses que Dieu nous a promis ou les directions qu'on prend, on sent pas que ça aboutit pour nous. Mais ayons confiance en Dieu que peut-être ça aboutira, même si c'est pour quelqu'un d'autre, pour une génération qui viendra après. Ne nous décourageons pas. Abraham est un exemple qui nous montre quelqu'un qui ne s'est pas découragé, qui malgré les choses que ses yeux n'ont fait que voir de loin et qu'il n'est pas pleinement entré, eh bien il a gardé la foi, la confiance dans le Seigneur. Alléluia. Dieu est aux commandes, il sait ce qu'il fait. Il attend de nous cette foi, cette confiance en lui, qu'il va faire les choses, qu'il va faire toutes choses qui concourent au bien de nous qui l'aimons. Amen. Amen. Et je conclue maintenant, je rappelle juste les 4 points de vue. Ces 4 points de vue qu'on a vus qui concernent Abraham et qui peuvent nous concerner aussi. On veut remercier le Seigneur pour les belles expériences, les bonnes expériences, les belles choses qu'on peut vivre avec lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ça. Merci aussi au Seigneur pour la grâce, le secours qu'il nous a manifesté dans les moins bonnes expériences. On vit parfois d'expériences plus difficiles. Mais on veut remercier le Seigneur d'être notre secours dans ces moments-là. Alléluia. D'être notre abri. Merci au Seigneur de nous aider à vivre cette marche par la foi en faisant notre part. On marche avec lui. On marche tous les deux ensemble. Alléluia. Et merci aussi de nous aider à comprendre que parfois le fruit n'est pas pour nous, mais à persévérer malgré tout. Et je termine avec Hébreux 11:6. Qui nous rappelle que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui, donc de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Il récompense peut-être pas, comme je disais dans ce dernier point, la récompense on la verra peut-être pas ici. On la verra pas sur cette terre. Mais le Seigneur est fidèle, il n'est pas un menteur. La récompense, nous la recevrons. Alléluia. On prie ensemble. Merci Seigneur, merci pour ta parole et cet exemple de cet homme Abraham. Cet exemple incroyable de cet homme que tu as appelé de milieu de nulle part, de milieu de milliers de gens, qui a répondu à ton appel, qui est parti, qui t'a suivi, qui malgré tout ce qu'il a vécu, dans les bons, dans les mauvais moments, dans les silences, parfois aussi, il a gardé la foi. Il a gardé sa confiance en toi. Merci pour cet exemple. Donne-nous de vivre aussi comme Abraham, cette marche, Seigneur. Les yeux fixés sur toi. Les yeux fixés sur ta personne. Pas sur tes bénédictions, pas sur ce que tu peux nous donner, mais sur toi, Seigneur. Merci de nous avoir donné le salut. Merci, Jésus, d'avoir payé le prix de nos péchés, de nous avoir permis d'entrer dans cette marche par la foi, d'avoir permis qu'on puisse te rencontrer nous aussi, être appelés par toi Seigneur. Et merci parce que tu as un plan merveilleux pour nos vies, tu as un plan formidable Seigneur, tu as des projets pour nous. Donne-nous Seigneur d'avoir cette confiance en toi, que même si nos yeux ont encore du mal à voir, que les choses ne sont pas vraiment très précises, on veut te faire confiance Seigneur, alléluia, que tu es celui qui va nous conduire dans les voies qui sont bonnes, Seigneur, dans tes voies, dans ta volonté. Tu es le bon berger qui nous conduit dans les verts pâturages. Tu es celui qui prend soin de nous, Seigneur. Et si quelqu'un est découragé, reçois ce matin vraiment l'encouragement du Seigneur. Dire que le Seigneur est là. Il t'a pas oublié. Le Seigneur ne nous oublie pas. Parfois, on peut passer par des temps où on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur, il ne disparaît pas. Merci Seigneur Jésus, de tes promesses, de cette promesse d'être avec nous tous les jours. Tu es avec nous Seigneur, et tu es merveilleux Seigneur Jésus, dans tes projets, dans tes plans, dans ta direction, dans ton amour pour nous, dans tes promesses Seigneur Jésus. Et on veut Seigneur être attentif à ta voix. Bénis chacun Seigneur, permets-nous de vivre cette vie de la foi, cette marche par la foi Seigneur, de tenir ferme et surtout de pouvoir aller jusqu'au bout.
Abraham a été jusqu'au bout. On voit qu'il y a des choses que tu lui as promis, il les a pas vues forcément de son vivant, mais Seigneur, tu les as accomplies malgré tout. Alors tu nous donnes de garder le cap et la foi, Seigneur Jésus, jusqu'au bout, jusqu'à, Seigneur, que nous te rejoignions, que tu viennes nous chercher. On veut, Seigneur, garder cette foi en toi, notre espérance est en toi, Seigneur Jésus, et encore, Seigneur, ce matin, à toi, soit toute la gloire et l'honneur, toi, qui es le Dieu merveilleux, qui veut, Seigneur, conduire nos vies dans une bonne direction, dans ta direction, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la puissance, le règne. Amen.